Ça a été un peu plus serré. Et c'est un monsieur qui n'est pas de Sainte-Soule, qui s'appelle Daniel Lajeunesse, qui habite à Poissy, donc qui a gagné le prix. Donc il n'est pas là aujourd'hui, bien sûr. Mais par contre, si Brigitte veut bien nous lire son texte. Élection au parc animalier. Pensant tout simplement mériter la retraite, un brave et bon roi lion, devenu bien trop vieux, pour fuir tous les tracas et tous les maux de tête, rêvait de vivre ailleurs, loin de tous les envieux. Être chef ou bien roi, c'est parfois difficile. Et pour une élection, il faut des candidats. Mais dans ce parc, c'est sûr, c'est si simple et facile, tant ils sont si prêts à tout qu'on n'en manquera pas. De cette liste électorale, le zèbre, ayant été rayé, se mit à hennir au scandale. Il se sentait très surveillé. Le hibou ulula. « Chouette, je crois que l'on va s'amuser. Si chacun les plombs se les pète, on n'est pas prêt d'y arriver. » Pour obtenir le siège, ainsi qu'un bon suffrage, voici que le bison, que l'on sait très futé, était prêt à céder sa ration de fourrage à celui qui, pour lui, ferait tout pour frauder. Mais le singe piailla, faisant une grimace. Pas question d'accepter de manger tout ce foin, c'est moi, seul le meilleur, qui mérite la place et non ce gros cornu, ce bovidé du coin. Quand le loup hurla de plus belle, c'est qu'il avait très grande faim. Il était fort et puis rebelle, tout pour arriver à ses fins. Le cobra, langue de vipère, tout son venin voulant cracher, traita le gentil dromadaire de vieux chameau, de mal léché. Le mal léché, c'est moi, grogna l'ours en colère. Je peux vous fracasser, je peux être effrayant. Lorsque je serai roi, terminez la galère. Il y aura du miel, même pour l'éléphant. Mais qui parle de moi, Barry le pachyderme? Je trompe énormément, c'est vrai, je suis puissant, j'ai beaucoup de mémoire et saurais mettre un terme à ceux qui disent que je suis envahissant. Mais le panda, rouge de rage, de se sentir mis à l'écart, voulait modifier le suffrage en votant pour l'autocar. Il parlait bien sûr du grand tigre, celui qui feule pour un rien, qui bouffe l'homme et qui dénigre autant son ami qu'un vaurien. L'élégante gazelle, utilisant ses charmes, en fit rêver plus d'un au sein de son troupeau. Ému, le crocodile en versa quelques larmes. Pour une telle reine, il en vendrait sa peau. L'âne, comme toujours, fit sa tête de mule. La girafe, elle aussi, le prit de très très haut. Et quant au rhinocéros, il restait incrédule. Tout cela est bien rosse et frappa du sabot. Le jaguar, lui, n'eut rien n'écarte. Il fit l'autruche simplement. Il n'attendait que la pancarte annonçant son avènement. Il avait sa petite idée pour emporter cette élection, que sa fonction soit validée, c'était de bouffer ce vieux lion. Mais celui-ci, pas sourd et toujours sur ses gardes, entendit le jaguar grogner et tempester. Il fit venir la pie, amie et si bavarde, qu'elle jacassa vite à tout lui raconter. Alors, majestueux, obtenant la parole devant tous ses vautours, ne mâchant pas ses mots, il clama son retour pour garder le contrôle et rester à jamais le roi des animaux. Pour l'homme ou l'animal, qu'importe la caresse, ce qui compte le plus, c'est prendre le pouvoir. La sagesse pourtant vaut mieux que la richesse. À trop vouloir gagner, on perd sans rien avoir. Merci Brigitte. Merci à vous tous d'être venus. Alors vous allez, tous ceux qui ont écrit, vous allez avoir un petit livret bien sûr, et qu'on va vous remettre. Merci d'avoir participé. Alors on commence déjà à cogiter pour la prochaine session, le prochain concours, et on va se réunir et discuter pour trouver un thème, et puis on le proposera à partir de septembre pour la même époque.